Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Bonjour coach, c'est Josué Lelo pour le compte de la radio-télévision nationale congolaise. Coach, j'ai deux petites questions. La première, c'est par rapport à une certaine excitation qu'on a aujourd'hui de voir sur le terrain Noah Sadiki. Est-ce qu'aujourd'hui, pour vous, vous dites que ça y est, est-ce qu'il peut se jeter au grand bain pour apporter ce qu'il a, comme la faute qu'il a au niveau des Lions Gilloises? Est-ce que c'est bon aujourd'hui pour Noah Sadiki de pouvoir apporter de sa faute de Lions Gilloises, de Saint-Gilloise? Et la deuxième, c'est vraiment une question assez un peu perturbante, mais je la pose quand même. C'est par rapport à Gaël Kakuta. Est-ce qu'aujourd'hui, par rapport à sa forme physique, à ce qu'il démontre, par rapport à ce qu'il a eu à apporter et ce qu'il devient aujourd'hui, est-ce qu'on peut se dire aujourd'hui, vous appelez, vous faites toujours appel à Gaël Kakuta parce qu'il n'a pas un remplaçant naturel jusqu'ici, il n'a pas encore ce joueur qui est capable de prendre ses responsabilités dans l'axe, de ventiler les jeux et d'être capable d'animer l'attaque congolaise. Merci pour ces questions, elles sont très intéressantes. La première, à propos de Noah Sadiki, c'est un jeune de 19 ans, comme vous le savez, qui a été sélectionné en U20, qui commence à enchaîner les matchs avec l'Union Saint-Gilloise, un peu plus, je pense qu'il va faire un peu plus de matchs cette saison qu'il en a fait l'année dernière. On l'a intégré au dernier regroupement pour qu'on puisse faire une intégration, on va dire, pour le mettre dans les meilleures dispositions le jour où on va lui donner sa première sélection. Effectivement, il est de plus en plus près, très proche, effectivement. Et voilà, je vais pas me projeter, mais comme je vous ai dit, si il est revenu la deuxième fois, c'est qu'il nous a plu la première et qu'on estime que sur un deuxième regroupement, il est capable soit de débuter un match, soit de rentrer en cours de match, soit faire le... Voilà, il y a plusieurs options. Il rentre en tout cas dans les plans tactiques de l'équipe, ça c'est la première. Au niveau de Gaël, Gaël, on ne va pas refaire son historique à Gaël de ce qu'il a fait pour la sélection. Je pense qu'il faut avoir beaucoup de respect pour ces joueurs-là qu'on choisit tôt la sélection congolaise. Ils ont beaucoup œuvré sur le terrain, mais également à l'extérieur. On tire à l'extérieur aussi pour que on arrive là aujourd'hui à des préparations de match qui soient d'un niveau très professionnel. Ils en font aussi partie, il ne faut pas l'oublier. Maintenant, en termes de jeu, effectivement, il est utilisé dans un rôle de 10. Aujourd'hui, il a été transféré en Iran à l'intersaison. On sait que Gaël, il faut qu'il soit, pour être bien dans son match, il faut qu'il soit physiquement prêt. C'est ce qu'il est aujourd'hui. Et c'est un joueur qui est capable de faire basculer un match à lui tout seul. Il fait des très bonnes prestations à la CAN. Maintenant, comme je dis, on ne peut pas s'attacher à un seul joueur dans le système. C'est comme l'attaquant, on ne peut pas évaluer l'attaquant tout seul. On est un attaquant, je vais vous donner est-ce qu'il a reçu des ballons pour marquer ou pas déjà? Donc oui, peut-être l'attaquant n'a pas marqué, mais est-ce qu'il a reçu des ballons pour marquer? Donc c'est un peu la même situation pour certains postes. Ça fait partie de mes choix sur les prochains matchs, de le faire jouer ou de ne pas le faire jouer, de le faire rentrer. En tout cas, il fait partie intégrante du projet sportif aujourd'hui de la sélection nationale et c'est un élément très très important pour moi. Question. Vas-y. Coach, bonjour. Bienvenue à la Parfaite Télévision. J'avais deux questions. La première, c'est par rapport au poste du gardien des buts. Une véritable concurrence s'installe déjà depuis. Les dernières prestations de Dimitri Berthaud ont vraiment convaincu même la population. Il y a un retour, je dirais, du titulaire, Lionel Passy. Et pour demain, est-ce que
vous avez des problèmes, il y a des calculs maintenant pour ces choses-là, quand on sait qu'il faut éviter d'encaisser à la maison. La deuxième préoccupation, c'est par rapport avec Silas Kato, même s'il n'est pas rappelé. On n'a pas chaque jour Sébastien Dessart qui pose cette question, donc c'est l'opportunité. C'est quoi les problèmes? Parce que récemment, j'ai vu même des images, vous êtes allé juste le rencontrer, parler avec lui, il y avait des raisons personnelles. Je vous arrête de suite, ce sont des fausses images. Donc c'est ça le problème qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, alors je peux peut-être rebondir déjà sur la deuxième, vous aviez fini votre question? Ok, bon alors je vais évacuer la première qui était le niveau du gardien de but. On a la chance d'avoir 3 gardiens de but. J'ai l'habitude, moi, sur ces postes-là, d'avoir de la concurrence sur ces postes pour générer une certaine émulsion entre les gardiens et que personne ne s'endorme. Comme tout le monde vient en sélection, tous les postes, voilà, ça fait à un moment donné, même s'il y a comme vous l'avez dit, un historique des matchs précédents qu'on évalue, il y a à un moment donné une remise en question de chacun, où chacun est capable de jouer, de ne pas jouer, de rentrer 5 minutes et il doit rester très attentif et avoir un très bon état d'esprit. C'est la chance qu'on a avec ces 3 gardiens. Donc tout se passe bien. Voilà. Lionel, ça faisait 6 mois qu'il n'avait pas joué. Il a fait un match la dernière fois à Rodez et après il est venu. Voilà, on est en train de nous évaluer, on sait qui on va faire jouer demain, on vous le dira, mais sur ce poste-là, sincèrement, que ce soit nos 3 gardiens, voilà, on n'a pas de problème particulier aujourd'hui à choisir un gardien parce qu'en termes de qualité, ils ont vraiment la qualité des 3 pour pouvoir démarrer demain. J'ai la deuxième question à propos de Silas. Alors Silas, c'est quelqu'un c'est un super gamin avec un super état d'esprit. Je l'ai souvent au téléphone. Je ne suis pas allé le voir à Stuttgart, ça c'était une photo d'il y a 2 ans que vous devez me parler. Donc je lis beaucoup de choses sur Internet et d'ailleurs peut-être j'ai beaucoup de faux comptes ou des gens qui me font parler, des réactions. Ma femme des fois me demande, vous êtes plusieurs, vous êtes tout seul. Donc non, moi je parle peu. D'accord, mais je réponds à toutes les questions que vous pouvez me poser. D'accord, donc quand il y a des informations qui vous semblent bizarres, vous avez Jerry à la fédération que vous pouvez avoir et puis on peut faire soit un entretien téléphonique, soit je peux répondre à tout le monde, mais pour avoir les bonnes situations. Silas, c'est quelqu'un qui au mois de juin était indisponible pour la sélection pour des raisons personnelles. D'accord, il me l'a fait savoir. Maintenant, nous, on a des résultats et à un moment donné on a fait le choix sportif de pas sélectionner Silas et lui il le savait très bien et quand je l'ai appelé il m'a dit moi si vous avez un blessé je suis là, je viens. Moi la sélection Silas, la RD Congo c'est quelque chose de très important. Okay. Maintenant il y a des choix qui sont faits, c'est comme ça. Et puis Silas, s'il n'est pas là, il sera certainement présent au prochain regroupement ou pas. Mais je veux dire, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème Silas. C'est quelqu'un qui a un super état d'esprit, qui travaille, qui nous appelle régulièrement ou qu'on s'appelle même pour échanger sur un match. Donc c'est quelqu'un de super. Et vous savez également, vous l'avez vu en dernière minute, que dans cette période de mercato, c'est pareil aussi. Voilà, certains joueurs ont des problématiques avec leur club et ils gèrent le transfert qu'ils doivent gérer aussi à un moment donné. Vous avez des mercatos qui finissent le 2, vous avez des mercatos qui finissent le 6, comme c'est le cas en Croatie avec le Piemboukou qui est arrivé hier. On lui a donné l'autorisation de faire 2 jours supplémentaires pour gérer son contrat. Enfin, vous avez différentes choses aussi sur lesquelles je ne peux pas étaler ici, mais en tout cas, Silas, pour moi, c'est un bon joueur avec un état d'esprit bien et franchement, c'est un bon gamin qui adore son pays. Merci beaucoup. Pour le compte de communication de cette émission. Je prends la balle au bon sur le joueur, parlant de transfert. Est-ce qu'aujourd'hui, Sébastien Dessart influence aussi le choix de joueurs sur leur prochaine destination en club? Est-ce qu'il y a-t-il aussi des interdictions de destination qui, si vous empruntez une telle destination, c'est innocent de la sélection? Et aussi, je ne peux que vous poser, vous avez parlé, s'il y a de flou.
il y a eu une information du team manager de Delandou, Sébastien Desabres était impayé signé. Et voilà. Je réponds à la dernière question, Nous- puis après on passe nous sur le sommes match. à la Non, veille. non, mais c'est bon. Nous sommes à la veille de cette rencontre. Est-ce que la situation semble être réglée? Merci. La première question que vous m'avez posée, c'est par rapport aux joueurs. Donc, les joueurs, c'est sûr qu'on a des rapports particuliers, donc ils peuvent être amenés à m'appeler pour échanger, pour des informations. C'est souvent, vous savez, c'est une famille, hein, donc on échange beaucoup. C'est ça là. Après, c'est eux qui font leur choix avec leur carrière, leur agent. Nous, il n'y a aucune interdiction. Juste, ce qu'on recherche, c'est que nos joueurs, quel que soit où ils jouent, ils soient performants, ils soient bons, et puis surtout qu'ils soient heureux. C'est surtout ça, parce que quand on récupère des joueurs heureux en sélection, c'est très important. Donc on échange beaucoup, ceux qui ont été transférés, oui, il y en a qui ont eu besoin d'échanger avec moi, d'autres non. Voilà, nous on est en support comme ça, mais on fait partager notre expérience aussi. Mais après, ce sont les joueurs, les agents, leurs familles qui font la décision. Et puis voilà, ça c'est la première. La deuxième, on est la veille de match, donc je vais pas répondre à cette question. Je répondrai à cette question après le match où vous aurez toutes les informations. Et je le redis, que ce soit des informations qui sont passées il y a 24 ou 48 heures, ou un mois ou 2 mois. 10% ou 20% de vrai. Voilà, c'est comme ça, mais bon, c'est comme ça. Deux dernières questions parce que le coach doit avoir l'obligation. Bonjour coach, je réponds au nom de Daniel Toutou pour le compte de Léopard Actu. En première question, vous avez rajouté 2 joueurs à la haine qui est blessé. Vous l'avez dit tantôt. Il y a aussi beaucoup que vous avez cité il n'y a pas longtemps. Et j'aimerais aussi citer qui l'autre fois n'était pas éligible. Aujourd'hui, est-ce que ces 3 joueurs sont éligibles? Là, c'était ma première question. Et la deuxième question est que à chaque publication de votre liste, il y a une sorte de, je dirais, réclamation. Est-ce que Sébastien Desabres a fait une sorte de croix avec certains joueurs, notamment Yannick Bolassi qui s'est plaint, quoique son message reste énigmatique. Il y a aussi un certain Marcel Tisserand qui, à chaque liste, s'est plaint du fait qu'il n'a jamais toujours été appelé. Est-ce que les anciens cadres sont-ils mis à l'écart par Sébastien Desabres ou il y a vraiment deux choix qui sont opérés Première question, c'était quoi? La première question par rapport à l'éligibilité. Ok, merci. Alors, on a appelé 25 joueurs parce que la même stratégie des jeunes, c'est-à-dire de les intégrer dans les meilleures conditions, c'est-à-dire que déjà ils découvrent une fois le stage, ils voient, comment ça se passe, et puis qu'après ils puissent être opérationnels. Mais l'éligibilité, après, comprenez bien qu'un joueur quand même beaucoup qui est arrivé la veille du match pour le lendemain, il y a des règles très strictes également dans notre équipe en termes de discipline. Donc les 2 joueurs qui ne seront pas listés demain, on peut déjà le dire, ça sera le petit Mboukou qui est arrivé hier soir, et puis Mouko qui est blessé. Voilà, c'est tout. Donc après, ils seront opérationnels. Alors Mouko non, mais Mboukou pourra être effectivement aligné contre l'Éthiopie si je décide qu'il puisse faire le deuxième match. Après, c'est vrai que c'est bien que vous posez cette question parce qu'on n'a pas fait de conférence de presse à la liste, donc je vous réponds. Il n'y a pas de la sélection, elle appartient à tout le monde, elle n'est pas fermée. Elle n'est pas fermée, tout le monde peut venir à un moment donné. Maintenant, il faut comprendre que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un projet sportif qui a été mis en place avec certains joueurs qui donnent des résultats aujourd'hui. Donc, bien sûr que la porte, elle est fermée pour personne. Voilà. Et on ne sait pas de quoi demain sera fait. En tout cas, notre objectif, nous, c'est de se concentrer d'abord sur l'entraînement de cet après-midi et surtout sur le match de demain. Et puis après, on va aller en Tanzanie pour jouer l'Éthiopie. Donc on est vraiment, nous, concentrés là-dessus. Et après, tous les joueurs qui sont capables de servir la sélection, si on décide, Sébastien Desabres et son staff décident de les appeler, ils seront appelés. Voilà. Dernière question.
Coach, bonjour. C'est Emerika Bongo pour le Parti Foot. Puisque vous avez dit que nous sommes dans une sorte de continuité, on va certes pas oublier les faits que depuis la dernière fois qu'on a affronté la Guinée à la CAN, jusqu'à présent, il y a pas mal de choses qui ont changé. Il y a des nouveaux joueurs qui sont venus et il y a même les schémas qui ont été changés à un moment parce qu'on a battu la Guinée lors de la CAN. On a pensé qui était sur ces schémas avec 3 derrière et puis Massoua pouvait rentrer. Les gars n'ont pas joué à 3 derrière. Hein. Bon. Il y avait encore 3 MP comme latéral droit. Et pourtant, lors de la CAN, il y avait Kaloulou. Est-ce qu'aujourd'hui, pour le match des demain, vous allez plutôt faire confiance à l'équipe de la CAN, bien qu'il y a des attaques comme Ablango, mais en plus derrière, vous allez plus faire confiance à l'équipe de la CAN face à la Guinée, plutôt que de faire confiance à l'équipe qui a récemment battu le Togo, parce que ce sont des joueurs différents sur les mêmes schémas pratiquement. Ce qu'on a fait à la CAN, c'est bien, c'est très bien même. Comme la Guinée a fait une très belle CAN, en quart de finale, ça ne s'est pas joué à grand chose, ça s'est joué plutôt sur des coups de pied arrêtés, les équipes étaient très proches, on a fait quelque chose de bien. Maintenant, on a évalué ça, et puis après on s'est dit, tiens, on a fait quelque chose de bien, mais on n'a pas gagné la CAN. Donc on a encore une marge de progression, d'accord ? Sur quel point on peut faire ? Donc nous on essaye encore de trouver des solutions pour encore améliorer l'équipe, que ce soit en termes de position, que ce soit en système de jeu, d'animation globale de l'équipe. Et donc on met des choses en place, on rappelle des nouveaux joueurs comme vous me l'avez fait signaler. Et puis voilà. Et donc aujourd'hui, je ne vais pas vous donner la composition d'équipe, vous le savez bien, je vous redis qu'on est dans une forme de continuité, donc on va retrouver demain sur la composition d'équipe la plupart des joueurs qui ont fait beaucoup de matchs avec la sélection, et puis par parcimonie, on va commencer à intégrer des nouvelles têtes pour que on reste dans une certaine continuité tactique. Voilà, on n'a pas à tout chambouler quand on est en phase de progression. Vous savez, là, nous, on progresse, mais à ce niveau-là, vous progressez petit à petit, vraiment petit à petit, parce que c'est peut-être que votre équipe elle peut jouer à 100% et qu'aujourd'hui, vous êtes à 85%, et les 15 derniers pourcents, ils se font de manière... Si, ce sont des détails, et c'est pour ça que c'est important de bien analyser les choses. Après, c'est vraiment nous, on a fait 5 séances d'entraînement, ça sera la 5e séance tout à l'heure. C'est du bonheur d'entraîner ces joueurs-là. Vous savez, la motivation et ce que représente le pays pour eux, c'est fantastique. Et nous, ce qu'on veut, c'est faire plaisir à nos supporters, qu'ils nous encouragent vendredi, que le stade soit plein comme il était contre le Togo et qu'on donne de la joie à nos supporters. C'est ça notre première chose à réaliser demain. Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. My appetite, don't leave me here.